qui est intitulé « Dieu fait encore des miracles aujourd'hui ». Voilà, n'est pas changé. Alors je suis d'origine gitane, j'aimais la vie, les bars, une grande partie de mon argent passait dans l'alcool et je ne réalisais pas que je rendais ma femme malheureuse. Un jour elle est tombée gravement malade, atteinte d'une polyarthrite articulaire généralisée. Elle souffrait le martyre car les os de son corps se déformaient. Ma vie pleine de désinvolture a été arrêtée, nette, lorsqu'un médecin m'a averti qu'elle risquait de mourir désespérée. Je me suis enfin souvenu de Dieu. J'ai déclaré à ma femme, Dieu n'a pas dit son dernier mot, mais elle m'a répondu, nous sommes trop mauvais pour que le Seigneur nous bénisse. Nous nous sommes rendus alors à la mission chrétienne. Le soir à la réunion, le pasteur a demandé aux malades de s'avancer pour la prière. Et Maria a été guérie. Elle qui auparavant n'avait plus aucune force pour entreprendre quoi que ce soit, a repris ses activités quotidiennes. Auparavant, nous ne parlions jamais de Dieu aux autres, mais ce miracle a bouleversé nos vies. Je me suis enfin donné entièrement au Seigneur et a décidé de rattraper le temps perdu en travaillant beaucoup pour lui, et je suis devenu prédicateur d'évangile et aumônier des prisons. Voilà ce témoignage de Mario. Formidable, formidable ce que le Dieu fait. Alors, aujourd'hui dans les médias, on entend de ci de là beaucoup d'émissions particulièrement qui nous montrent la réussite d'hommes qui ont commencé à rien et qui sont devenus très riches et très puissants, que ce soit des industriels ou des artistes. Alors on vante beaucoup les richesses et on nous inciterait ainsi à réussir dans la vie professionnelle, dans le business, tout cela. Aujourd'hui c'est important pour plusieurs de réussir dans la vie. Alors ce qui est important aussi, c'est de réussir sa vie. Alors on fait la différence entre ceux dans la parole de Dieu qui ont réussi dans la vie et ceux qui ont réussi leur vie spirituelle. Car, comme dit la parole de Dieu, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ah, une réussite. Aujourd'hui on fait de la pub, là. On nous incite à réussir dans la vie. Remarquez que le chômage qu'il y a, c'est difficile. Hein? Bon. Mais même si on réussit, est-ce qu'on sera vraiment heureux? C'est les questions qu'on pourrait demander à ces gens qui ont vanté leur mérite. Est-ce qu'ils ont réussi leur vie personnelle et leur vie spirituelle? Parce que ça, c'est important. Ça concerne l'éternité. Hein? Alors, on va trouver quelques exemples dans la parole de Dieu. Il y en a bien d'autres. Et on va commencer par ce ministre d'Éthiopie. Voilà un homme, tout allait bien. Les ministres, aujourd'hui aussi, tout va bien. Ils ont un bon salaire. Ils sont heureux, apparemment. Et est-ce que ça suffit? Eh bien, pour cet homme, ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas. Et il a fait un grand voyage d'Éthiopie en Israël, peut-être plus de 1000 km. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. C'était toute une caravane sous la chaleur. On voyait qu'il n'était quand même pas tout à fait heureux. Il cherchait quelque chose de plus. C'est bien. Alors je lis juste la fin du récit. Il a été à Jérusalem. Il s'est procuré un rouleau du prophète Isaïe. Et là, il lisait le rouleau et puis il ne comprenait pas. Alors, je lis, on peut lire ensemble, si vous voulez, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8, et à partir du verset 34. Alors, ce ministre est appelé l'Eunuque. Hein? Alors, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8 et au verset 34, il est dit « L'Eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'Eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé?
Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit de Dieu enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Voilà un homme, donc, il avait réussi dans la vie, mais il sentait qu'il lui manquait quelque chose. Il est heureux. Ceux qui, dans notre planète, réalisent qu'ils ont besoin d'autre chose, ou plutôt de quelqu'un d'autre dans la vie. Voilà. Et c'est normal, hein. Il dit que dans la Bible, que Dieu a mis dans l'homme et dans la femme la pensée de l'éternité. Alors que l'homme dise qu'il ne croit pas en Dieu, qu'il rejette Dieu, ça ne change rien. Il a une petite voix qui parle à son cœur. C'est formidable, hein, le Saint-Esprit. Et il réalise qu'il y a quelque chose d'autre. Il se pose des questions. Eh bien, lui, s'en posait des questions. C'est bien. Et sûrement qu'il a eu un témoignage là-bas, dans son pays, l'Éthiopie, pour qu'il aille en Israël. On lui a parlé de Dieu. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit qu'il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Voilà, formidable, hein. Il a déjà l'amour pour Dieu, c'est formidable cet homme. Et puis là, il a le rouleau du prophète et il ne comprend pas. Alors, Dieu qui voit la bonne disposition de son cœur, Dieu voit notre cœur, il voit notre disposition, il envoie Philippe. Allez, Philippe, monte dans le char. Et là, il parle de l'évangile. Il lui annonce une nouvelle extraordinaire. C'est sûr que dans ce pays d'Éthiopie, il y a toutes sortes de dieux. C'était flou, c'était vague. Et là, il lui parle de l'amour de Jésus. Formidable. Jésus qui est mort pour les péchés. Oh, une bonne nouvelle pour le... Là, moi, il découvre enfin ce qu'il cherche depuis longtemps. Et il pose la question, si tu crois de tout ton cœur, voilà, tu peux te baptiser. Si tu crois de tout ton cœur. Et les apôtres, à l'époque de ce temps-là, ils étaient un peu exigeants. Ne dis pas si tu crois un peu. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et c'est vrai que si on a la moitié de notre cœur pour le Seigneur, ça ne sert pas à grand-chose. Mais lui, il dit, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Belle confession de foi. Et alors, il prend le baptême et ils descendirent tous deux à raison. J'aurais aimé voir la tête de ce ministre. Joyeux, et puis il y avait sûrement toute cette caravane derrière lui, ils ont vu aussi, ça a été un témoignage. Et je suis certain, comme les commentateurs disent, qu'à partir de ce jour, une œuvre est née là-bas en Éthiopie, avec un homme, un ministre qui a le courage de descendre dans les eaux du baptême, et surtout qui a montré aux autres que s'il avait réussi dans la vie, maintenant il réussissait sa vie. Maintenant parce qu'il découvrait le Christ, maintenant parce qu'il avait l'assurance, maintenant parce qu'il avait la foi et qu'il était heureux. Voilà, voilà. On peut certes être quelqu'un d'assez important et réaliser que finalement, ce qu'on a, les titres qu'on peut avoir ici, l'argent, la gloire, ben, ils ne sont rien à côté de ce que Jésus nous propose. Amen, on verra plus tard. On va retrouver aussi Lydie, la marchande de pourpre, elle aussi. C'était une femme qui était assez aisée, parce que ceux qui vendaient de la pourpre, c'était des riches qui achetaient. Elle devait être assez riche, et ça ne l'a pas empêché de réaliser que ces richesses, c'est passager. Alors, je lis simplement quelques versets dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16. Voilà cette femme qui est au bord d'une rivière. Elle est au bord d'une rivière, et là, l'apôtre Paul, il passe par là. C'était le sabbat. Dans les Actes chapitre 16, eh bien, en retrouvons donc au verset 13, voilà, le jour du sabbat, nous nous rendîmes à la porte vers une rivière, que nous pensions où se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait le Seigneur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à la parole que disait Paul. Voilà. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande: si vous le jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Une femme toute simple. Et une femme qui est là au bord de la rivière. Et
les textes, les commentateurs nous disent qu'il y avait des endroits où il n'y avait peut-être pas de synagogue. Eh bien, les femmes se retrouvaient peut-être au bord de la rivière et elles priaient. Et elles écoutaient. Voilà. Elle écoutait Paul et elle était une femme craignant Dieu. Ça, c'est bien lorsqu'on craint Dieu. Hein. Ça veut dire qu'on a réalisé qu'après tout, notre vie, aussi belle puisse se dérouler, autant elle peut être confortable, mais il y a quand même un Dieu. Il y a quand même un Dieu qu'il faut connaître. Et ce Dieu, elle le craignait. Elle désirait lui obéir. Elle avait ses bonnes dispositions et c'est là que le Seigneur lui ouvrit le cœur. Voilà. Elle a compris le message de l'Évangile parce qu'elle était bien disposée. Elle fut attentive. Et cette femme, donc, elle s'est engagée dans les voies du Seigneur. Et non seulement cela, mais elle a exercé l'hospitalité. Elle a demandé que, eh bien, Paul et Silas, je pense que c'était eux qui étaient là, bien puissent demeurer quelques jours chez elle. Et elle a été baptisée. Voilà. Elle aussi, avec sa famille. Voilà, formidable. Hein. Formidable, toute cette famille qui vient au Seigneur. Toute la famille, c'est formidable. On parlait de réussite, on peut avoir la réussite professionnelle, sociale, politique et ce que vous voulez, mais quand toute sa famille, quand toute une famille vient au Seigneur, ça c'est une bénédiction, ça c'est une richesse. C'est une richesse non seulement pour ceux qui connaissent Jésus, mais pour ceux qui les entourent, c'est un témoignage. Une famille qui est au Seigneur, c'est un témoignage formidable. Il y a les parents, les enfants, peut-être les grands-parents, et quel rayonnement il y a eu dans cette ville de Thyatire. Gloire à Dieu. Elle a fait le bon choix et elle a su vraiment mettre les choses à leur place. D'abord le Seigneur, d'abord Dieu, d'abord sa parole, d'abord Jésus-Christ, et puis ensuite ses affaires commerciales et sa famille. Et c'est ainsi que les choses vont bon train. Alors on va trouver un autre personnage, vous voyez, on va citer certains personnages, il y en a pas mal. Zachée, ça vous dit quelque chose? Zachée, ce petit Zachée qui était petit de taille. Il est bien sympathique, mais il n'était pas si sympathique que ça, parce que sa vie n'était pas bien claire à un moment donné. Hein. Alors aussi, on va lire simplement, je vais lire quelques versets qui se trouvent dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Voilà, donc Jésus, il passe, et lui, il veut voir Jésus, il monte sur un petit arbre, parce qu'il était de petite taille. Je lis simplement, c'est dans le verset 4 du chapitre 19 de Luc. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre, et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un enfant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Alors d'abord, il est précisé un peu plus haut qu'il était riche. Bon, il était riche, mais ses richesses, elles n'étaient pas nettes. Hein. C'est vrai qu'il récoltait les impôts pour le pouvoir romain, mais il en rajoutait un peu, quoi. Il trouvait que les gens n'avaient pas assez d'impôts. Et ce qu'il rajoutait, c'était pour sa poche. Et c'était pour ça qu'il est devenu riche. Mais il a dû se poser des questions. Alors on ne sait pas qu'est-ce qui a touché son cœur. Est-ce que des chrétiens lui ont parlé, des gens qui commençaient à croire en Jésus, hein, des disciples de Jésus, est-ce qu'ils lui ont parlé, ou est-ce qu'il en a... Je ne sais pas. Mais il ne s'est pas cassé quelque chose en lui. Il a réalisé qu'il n'était pas honnête.